Pourquoi la Russie mise sur l'Arctique plutôt que sur l'Ukraine? C'est ce que l'on va découvrir. Lucas, notre guide, examine la carte et nous montre les enjeux. Mais alors, pourquoi la Russie veut contrôler ses ressources? Lucas voit que près d'un tiers du territoire russe se trouve au-delà du cercle polaire, un espace où l'Arctique s'étend. Parce que contrôler une si vaste zone lui assure un levier géopolitique majeur. Mais alors, pourquoi la Russie veut sécuriser ses territoires glacés? Lucas découvre que la Russie a renforcé sa présence militaire, dépassant largement les bases des États-Unis, de la Chine et du Canada réunis. Cette supériorité montre que la Russie ne se contente pas d'observer. Mais alors, pourquoi cette supériorité militaire est-elle cruciale? Lucas comprend que sous la glace se cachent d'immenses gisements de gaz, essentiels pour l'énergie de la Russie. Cette richesse explique l'enjeu stratégique de l'Arctique. Mais alors, pourquoi la Russie utilise des moyens légaux pour s'approprier ces gisements? Lucas voit que la Russie a planté un drapeau en titane au fond de l'océan en 2007, une preuve symbolique de sa revendication légale sur l'Arctique. Ce geste montre une stratégie au-delà du militaire. Mais alors, pourquoi le Canada réagit en rappelant que nous ne sommes pas au XVe siècle? Lucas conclut que la Russie mise sur l'Arctique pour ses hydrocarbures, sa puissance militaire et ses revendications légales, un levier bien plus durable que la guerre en Ukraine. Ainsi, l'Arctique devient la priorité géopolitique de Moscou. Mais alors, pourquoi la proportion du territoire russe au-delà du cercle polaire est-elle importante? Lucas se demande pourquoi cette part du globe compte tant. Un tiers du territoire russe dépasse le cercle polaire, ce qui le place au cœur de l'Arctique. Mais alors, pourquoi cette vaste étendue influence la stratégie globale de la Russie? Lucas compare les deux mesures, un tiers au-delà du cercle polaire et la moitié au-delà du 60e parallèle. Cette seconde zone est encore plus étendue, doublant l'influence de la Russie en Arctique. Mais alors, comment cette immense superficie se traduit-elle en pouvoir militaire et économique? Lucas voit que ce vaste territoire n'est pas qu'une carte. La Russie a renforcé sa présence militaire, installant de nombreuses bases arctiques. Mais alors, pourquoi la Russie utilise des actions symboliques comme le drapeau de titane pour consolider ses revendications? Lucas remarque le drapeau de titane planté au fond de l'océan en 2007, une marque légale qui renforce la souveraineté russe et ouvre l'accès aux gisements de gaz. Alors, comment ces atouts arctiques expliquent la priorité de la Russie sur l'Arctique plutôt que sur l'Ukraine? Voilà pourquoi la Russie mise sur l'Arctique plutôt que sur l'Ukraine. Le gaz et le drapeau titane de 2007 donnent à Moscou un levier décisif. Lucas voit le globe comme la vraie carte du pouvoir, souviens-toi de ce choix. Voilà toute l'histoire, d'un seul regard. Maintenant, tu sais, dessine-moi le monde.